Bonjour, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 avril et ce sont vos news journalières en crypto. Le marché n'est pas très intéressant, relativement stable, donc on va commencer tout de suite avec une première news qui concerne les pays d'Amérique latine qui voient leur volume de trading en Bitcoin augmenter significativement. On va donc, regarder ces chiffres dans certains de ces pays, sachant que ces chiffres sont, des chiffres uniquement, pour le volume, de la semaine et sur la plateforme de trading Local Bitcoins. Donc j'ai pris le temps de faire les conversions des monnaies locales en euros pour qu'on puisse mieux se rendre compte de quoi on parle. Pour l'Argentine, on est à 650 000 € environ de volume par semaine, ce qui est assez, significatif tout de même. Ici, on peut voir la courbe, du volume, heu et donc on voit clairement qu'il y a, une exponentielle qui se dessine, ce qui signifie que l'intérêt est vraiment en train de monter en flèche. Pour ça, on peut penser à 2 raisons. Une raison, un peu plus systémique qui est, le fait que l'inflation est assez haute en Argentine. Elle a été, au-dessus de 40 ces dernières années, ce qui est vraiment très important. Et une raison un peu plus, récente, qui est que l'Argentine est dans une situation économique assez difficile. Hem les, gens sont, assez, inquiets, sur, sa capacité à pouvoir payer ses dettes. Heu, Elle n'a pas pu payer, 500 millions de dollars qu'elle devait payer, mercredi dernier. Et elle a aussi des dépenses inattendues et plus importantes que, d'habitude à cause, de ses efforts dans la bataille contre, le coronavirus. Et donc il se pourrait qu'elle soit en défaut de paiement dans 30 jours, l'Argentine, le pays. Donc c'est vraiment quelque chose, d'assez gros et les gens, ont l'air d'être au courant de ce qu'il se passe et c'est pour ça que l'intérêt pour le bitcoin et les cryptomonnaies augmente. D'autres pays rapidement, le Venezuela, le volume, par semaine est proche de 3 millions d'euros, ce qui est vraiment aussi un chiffre très important. En Colombie, on est au-dessus de 2 millions. Au Mexique, on est à 200 000 et au Pérou, on est à près de 600 000 €. Donc tous ces chiffres sont vraiment, significatifs et je suis très content qu'il y ait, un intérêt aussi haut pour le bitcoin dans tous ces pays. C'est possible que, ça se fasse dans la douleur, que voilà, c'est une période charnière, avec cette crise en plus qui amplifie les choses. Changer de gouvernement ou de système monétaire, c'est pas quelque chose de facile, mais peut-être que j'espère en tout cas, à moyen terme, aura des effets positifs. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des gouvernements qui vont, avoir recours à la violence, qu'il y aura des guerres civiles, on ne sait pas trop, comment les gens vont réagir, tout ça, si les choses deviennent vraiment très difficiles économiquement. Mais on espère que ça se passera, heu, au mieux. Pour le Portugal, cette fois-ci, le Portugal qui est un pays qui est très agressif en termes, de marketing, j'allais dire, mais on pourrait presque le comparer à Binance. Hem, il y a déjà un bout de temps maintenant qu'ils ont annoncé qu'il y aurait zéro taxe pour les, traders en crypto et les mineurs en crypto qui sont au Portugal. Et là, ils viennent d'annoncer un autre plan, pour les entrepreneurs dans la blockchain et aussi dans d'autres technologies digitales comme l'intelligence artificielle, la 5G ou les nanotechnologies. Et ce qu'ils veulent faire est assez simple, ils veulent simplement, faire en sorte de simplifier la vie des entrepreneurs, qu'ils aient moins de contraintes. Donc, vraiment, c'est, je pense, une très bonne initiative du Portugal. Clairement, leur stratégie est d'attirer des entrepreneurs et de redynamiser leur pays en attirant des gens qui sont intelligents, qui sont motivés et qui veulent construire des choses. Ils acceptent pour ça de leur faire des fleurs sur le plan économique et de leur simplifier la vie avec des régulations moins embêtantes. Donc c'est pour moi quelque chose de très très bien sur le plan de la stratégie et je déplore que la France ne prennent pas ce chemin. Mais bon, c'est ainsi. Une autre news cette fois-ci, qui va concerner les brevets en blockchain et on va parler d'entreprises chinoises. WeBank, qui est une banque chinoise, est 3e dans ce classement. C'est la seule banque, du classement, dans le top, 10. Et les 2 premières entreprises sont Alibaba et Tencent.
2 autres entreprises chinoises. Donc les entreprises chinoises vraiment très représentées dans ce classement et pour vous donner une idée, WeBank a déposé plus de 600 brevets en 2019 sur la blockchain et elle est à la 3e place. Donc si on fait le total du nombre de brevets déposés, on arriverait très certainement à un nombre vraiment faramineux. C'est pour vous donner une idée de l'activité qu'il y a dans les brevets liés à la blockchain. Voilà, j'espère que ça peut être un petit réveil pour les autres pays parce que la Chine est clairement en avance sur nous. Elle est déjà en train de tester, sa monnaie, de banque centrale, basée sur des technologies, de blockchain, alors que nous, on ne fait pas grand-chose. Voilà, ils déposent plus de brevets que tout le monde, donc au boulot. Huobi, qui est approuvé par la FSA. FSA, c'est, l'équivalent de l'AMF au Japon. Et son token va être le premier token d'un échange qui, sera, accepté par le régulateur japonais, donc très bien pour eux. Et on va terminer aujourd'hui par, un petit site qui classe les projets par différents critères et on va s'intéresser aux critères technologiques aujourd'hui et de manière assez intéressante, si on clique ici, hop et voilà, on se rend compte que Cardano, Cosmos, Tezos et Phantom sont les 4 projets qui auraient la meilleure technologie d'après ce site. Ce qui est assez surprenant, surtout pour Phantom, qui est un projet dont le market cap est assez faible. Et on se rend compte évidemment que la technologie ne fait pas tout, car, Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie par market cap, n'a pas la meilleure technologie, mais évidemment ça c'est bien entendu un signe qu'il n'y a pas que la technologie qui compte, il y a bien d'autres choses comme l'adoption, la communauté, et des choses peut-être plus difficiles à mesurer comme, un sentiment général, autour du projet. Voilà évidemment, on pourrait dire que même en crypto, la tech n'est pas le point le plus important, c'est probablement le marketing. Il y a de nombreux projets qui ont une technologie relativement faible, mais qui sont très forts en marketing et qui se débrouillent très bien. Des projets qui n'ont pas de marketing et une tech très solide, j'en connais pas beaucoup. En général, ces projets sont très, très loin dans le classement des cryptomonnaies, ce qui est assez dommage, hein, mais c'est ainsi. Donc évidemment, le meilleur des 2 mondes, avoir une bonne tech et un bon marketing est ce que vous recherchez si vous souhaitez investir dans un projet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, vraiment très content de voir, l'intérêt pour le bitcoin dans les pays d'Amérique latine qui croît, de manière si importante. Le Portugal qui prend de très bonnes décisions selon moi. La Chine toujours très active, dans les dépôts de brevets et c'était tout pour aujourd'hui et on se voit demain pour d'autres news.